Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Seigneur Dieu, je suis excellent. Moi, nous t'avoir, Seigneur mon Dieu, à travers tes paroles, Seigneur mon Dieu, nous marchons, Seigneur Dieu, sur tes paroles. Nous vous causons tes paroles, Seigneur Dieu, nous vous confessons tes paroles, nous vous méditons tes paroles, Seigneur mon Dieu. Nous avons une attitude, une équerre, Seigneur Dieu, qui est bien préparée. Oui, Seigneur, je Christ avec nos oreilles bien disposées, Seigneur. Mon glorifié toi, Seigneur Jésus. Nous mettons des côtés, Seigneur mon Dieu, nos raisonnements, nos connaissances, Seigneur Dieu, chez ce monde. Nous mettons des côtés, Seigneur mon Dieu, 24 choses de ce monde, Seigneur mon Dieu, qui est capable de remplir nous. Mais Seigneur mon Dieu, mon loué toi. Remplis-nous encore plus avec de la gloire, avec de la grâce, avec de connaissance, avec de l'intelligence, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Mon loué toi, Papa, mon glorifié toi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon glorifié toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, exalté ton nom, Seigneur. Moi, loué toi, Papa Père Céleste. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, exalté ton nom, Seigneur. Moi, loué toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, exalté toi, Dieu de Dieu. Moi, glorifié toi, Papa Père Céleste. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tous ces, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut écouter nous, qui peut suivre nous, Seigneur, mon Dieu, semaine après semaine, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, vous êtes fidèle à chaque réunion qui est là, Seigneur. Vous êtes fidèle non seulement à la semaine de réunion là, mais aussi bien après que vous avez recevoir l'enseignement, Seigneur Dieu. Vous avez exercer l'enseignement. Vous avez mettre ça l'enseignement en pratique, Seigneur, mon Dieu. Et vous avez pas au ban fruit, vous avez gagné un résultat, Seigneur. Bon, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Puissance à toi, Dieu de Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, exalter ton nom, Seigneur. Moi, déclarer la paix de Dieu dans l'île Maurice. La paix de Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici et partout dans Maurice, Seigneur, mon Dieu. Pénant aucune confusion, Seigneur, mon Dieu. Pénant aucune crainte, Seigneur, mon Dieu, qui règne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le toi, gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour un bon résultat qui nous fait trouver, qui nous fait entendre, Seigneur. Pour louer toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour tes paroles, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur Dieu, je sais qui va tenir nous faire, qui va nous victoire, Seigneur, mon Dieu, tous les jours, Seigneur Jésus. Moi, exalté ton nom, Seigneur, mon loué toi, Papa. Mon glorifié toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, Seigneur, mon Dieu. Puissance à toi, Jésus. Moi, exalté ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Laisse-nous tous ensemble, nous mettons nous dans une place. Nous rendre grâce, bon Dieu. Amen. Apprends à dire, bon Dieu, merci pour cette bonne journée. Amen. Dire, bon Dieu, merci pour le mois avril, il vient terminé. Et aussi bien le mois mai, il vient commencer. Apprends à dire, bon Dieu, merci pour toutes choses. Seigneur, mon Dieu, me loue toi. Prends-toi grâce. Te protège, nous te garde en bonne santé. Le diable, avec son virus, avec son infection, avec son maladie, avec son pièce, il va faire touche aucun de mes enfants de Dieu. Mais au contraire, Seigneur mon Dieu, dans ce moment de confinement là même, nous devons profiter pour nous prier, rapproche-nous avec toi. Nous devons profiter pour nous étudier tes paroles. Nous devons profiter pour écouter beaucoup de pasteur te prêcher. Louez-toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la grâce, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, parce qu'il t'a assis, parce qu'il t'a puissant, parce que, Seigneur, mon Dieu, te l'a. Louez-toi, gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que, Seigneur, mon Dieu, te l'a. Louez-toi, Papa Père Céleste, parce que, Seigneur, mon Dieu, te parole, Seigneur Jésus, pété, à nous faire, nous verrons ici. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce soir, pour cette rencontre qui nous contente, nous prenons avec toi. Pour l'enseignement que nous recevons de la bouche de Saint-Pierre, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de me montrer nous comment étudier la parole de Dieu. Comment, Seigneur Dieu, de Dieu, pour éplucher cette parole, pour plus, Seigneur Dieu, comprendre, pour plus savoir, Seigneur Dieu, de parole, Seigneur Jésus. Bonne toi, gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Voilà vos saisons tout dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa rencontre qui nous prend là. Donc, on invite la pasteur Belcha pour venir pour diriger l'adoration ensemble, que nous vous louons, bon Dieu. Amen. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Encore une fois, il y a la joie, il y a la grâce pour nous réunir ensemble dans la présence de Dieu. Comme
En tout temps, nous dire, être dans la présence de Dieu, c'est mon bien. Amen. Puisqu'il fait nous du bien pour être dans la présence de Dieu, laisse-nous adorer Jésus de tous nos cœurs ce soir. Ton nom
Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre place. Gloire à Jésus. Puis arrive un moment important maintenant. Nous donnons toute l'attention à la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Prends la Bible, prends carnet, prends plume. On va partager si on a différentes versions de la Bible, prends-les avec vous. Pour vous profiter ou pour servir ça va différentes versions de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Note ce qui est bon Dieu pour cause à vous pendant qu'il passe les prêcher. Et bien sûr, on note aussi bien message qui passe de nous en même temps. Gloire à Dieu, merci. Voilà, s'entendez, vous pouvez partager pour partager avec nous, pour nous étudier la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Romy. Je salue surtout dans le nom de Jésus-Christ. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous est capable de debout devant eux pour prêcher la parole de Dieu. Et je remercie aussi le bishop qui fait tout bon pour encourager tout le pasteur dans LVD pour qu'il nous capable de servir Facebook, dans différents médias pour nous prêcher la parole de Dieu. Le bishop fait un très joli message aujourd'hui comment nous sommes capables de délivrer de pauvreté, de manquement. On peut encourager ou ça message sur YouTube et vous écoutez aussi vous bénir dans le nom de Jésus. Ceux qui peuvent nous par Skype, une salutation spéciale avec eux, le Seigneur bénisse eux, la grâce de Dieu avec eux. Et ce fait un deuxième moment, nous disons Seigneur Jésus, me confie-moi à toi, me commande, me pensée, me l'équerre, me l'attitude, vienne captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. À l'église Montagne Blanche, on a habitué confesse les 3 versets de la Bible. Bien fort l'église ensemble, qui la Bible dit Genèse 42, 28, mon l'argent pourrait tourner dans mon poche. Qui la Bible dit Genèse 31, 41. Moi la paye pour 10 fois plus. Qui la Bible dit Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Bon Dieu fait tout qu'il soit joli dans tous les temps. Un joli verset de la Bible. Avec des apôtres chapitre 28 verset 18 qui la Bible dit mon pas ne fait rien qui mérite la mort. Amen. À nous confesser ce verset là qui devient une réalité dans notre vie. Bon pour continuer un message qui m'a commencé dimanche. Concernant Jésus-Christ, le Seigneur. Dimanche, nous prenons le temps de ensemble comment Jésus-Christ, le Seigneur dans notre vie, la Bible finit, dernier livre dans la Bible, c'est Apocalypse, dernier chapitre, dernier verset, il finit par la prière, viens Seigneur Jésus. Après, nous guetter ensemble comment nous devons grandir dans nos connaissances de ce qu'il s'agit Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de la même direction, nous pouvons guetter 3 bandes. Quelque chose qui est intéressant encore, qui affirme sa connaissance concernant Jésus-Christ, le Seigneur dans notre vie. Bon, retourne dans Apocalypse chapitre 22, verset 21. Dernier chapitre dans la Bible. Quand bon Dieu peut clôturer, quand bon Dieu peut terminer la Bible. C'est livre sacré, c'est livre important qu'il nous donne là. Il termine par une phrase en disant que viens Seigneur Jésus. Et puis prochain verset qu'il dit que la grâce et la paix, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ est avec nous, est multipliée avec nous. Je connais les jolis pour trouver la Bible il termine avec ce verset là. Il est aussi joli pour nous constater le livre de Actes des Apôtres. Ou bien parfois on appelle Acte du Saint-Esprit. Je connais le livre Acte des Apôtres aussi, il termine par un joli verset. À nous dire ça. Nous pouvons mettre beaucoup l'emphase aujourd'hui, ça va être ces choses qui nous sont là. Comment nous devons comprendre bien que ça veut dire ça, Jésus-Christ le Seigneur. Nous devons faire Jésus le Seigneur dans notre vie. Alors, Acte des Apôtres, il remplit de jolies choses, l'église est démarrée, ainsi de suite. Acte des Apôtres 28. Paul, il reste dans la case qu'il est loué. Il est loué dans la case et il peut prêcher la parole de Dieu. Il peut prêcher le verset 31 parce que le chaque appel il est un petit coup. Prêchons le royaume de Dieu et enseignons ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Non, rien même. Une des bonnes choses que Paul peut enseigner pendant 2 ans. Et beaucoup ça, 2 ans, pour enseigner le royaume de Dieu et pour enseigner concernant un sujet, concernant le Seigneur Jésus-Christ.
Je connais beaucoup de gens dans la terre, monsieur, madame, des gens qui sont dans la terre. Je n'ai aucun problème d'accepter Jésus. Ou bien accepter les histoires de Jésus. Jésus est né dans la terre. Jésus est un bon professeur. Jésus est un bon djimoun. Et non pour même que l'histoire de Jésus, quand film Jésus pour jouer pendant la période de l'année, je n'ai aucun problème. Même si je ne pas encore donner les cœurs à Jésus-Christ comme Seigneur. Je ne peux pas encore accepter Jésus-Christ comme Seigneur de toutes les cœurs, mais je n'ai aucun problème d'accepter Jésus. Et non parmi les gens, je collecte, je fais mettre ensemble Jésus, ensemble avec tout le bon Dieu qui se dit, non, je fais mettre Jésus ici là-bas. Il n'y a pas de problème pour accepter Jésus. Mais je connais que le problème là était, quand on peut accepter Jésus comme un Seigneur, c'est là qu'il y a un conflit dans eux. Une croyance, c'est que je apprends des petits, je théorie, je théorème, c'est là qu'il y a une confrontation. Connais que Jésus-Christ, l'histoire de Jésus, connais que Jésus ne vient de la terre, même ceux qui de foi islamique, je crois dans Jésus. Mais aujourd'hui, nous pouvons une partie de ce message-là, comment nous disons, pas accepter l'histoire de Jésus. Nous devons faire Jésus venir Seigneur dans nous la vie. Ça même quand nous, pasteur Romy, t'expliquait, tu dis aussi, ou capable de naître dans une famille chrétienne. Ou capable de maman ou papa, comme Jésus, comme un autre Seigneur, les enfants qui naissent, les enfants n'ont aucun problème pour accepter les histoires de Jésus. Ils donnent beaucoup ça dans l'école des enfants, partout où ils trouvent des histoires. Il y a un livre aux histoires de Jésus. Mais pas qu'aux enfants-là, ils connaissent l'histoire de Jésus. Ou bien individus là, ils connaissent l'histoire de Jésus de Nazareth, qu'il peut être sauvé un jour, qu'il peut gagner le salut. C'est ce qu'on appelle salvation en anglais. Il y a une grande différence entre connaître l'histoire de Jésus et faire Jésus venir Seigneur dans nous la vie. Et le but de sa deuxième partie de sa message-là, c'est de nous accepter d'un autre niveau, un peu plus qu'ils disent accepter Jésus comme Jésus. Et c'est tout le monde qui vient de l'église comprend que ça veut dire faire Jésus venir Seigneur dans nos la vie, dans nos circonstances, dans nos situations, dans nos finances, dans tout carré de la vie. Du monde pas pour dire, ah, mon prière n'aurait pas arrivé. Mon peut venir à l'église n'aurait pas arrivé. Ce n'est pas une église encore qui nécessairement propose changement d'un dimanche sur la vie. C'est accepter Jésus comme un Seigneur. Amen. Nous prenons une série, l'exemple de Actes des Apôtres même. Le livre de Actes des Apôtres, il commence à écrire quand Jésus-Christ il finit mort, il finit ressuscité, il monte au ciel. Là, c'est un événement contre l'église pour former comment l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il donne beaucoup d'exemples comment tu peux accepter Jésus comme un Seigneur. Premier l'exemple, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. C'est la même qui nous donne le fameux phrase croire et accepter Jésus-Christ comme un Seigneur et tu peux être sauvé. C'est de ça passage même qui nous donne cette jolie phrase que tout les évangélistes font quelqu'un répéter après qu'ils ont pris un message pour évangéliser. Là, nous tenons cette histoire-là, ce récit-là, c'est l'histoire d'un gardien prison, geôlier en français. Gardien prison, il arrive un moment où il y a un tremblement de terre. La terre, il tremblait. Fondation, la terre, fondation, prison, même, il tremblait. Combien de vous connaissez un moment comme ça, il y a un terre? Nous ne pouvons pas cause de télévision, peut tremblement de terre. La télévision, hein? Nous pouvons cause la terre trembler en bas au pieds. Nous pouvons cause la porte de prison ouverte par lui-même. Nous pouvons cause cadenas cassé, la scène minute cassée de prisonnier sur la main. Nous pouvons cause un tremblement de terre. Et quand nous avons le contexte, ça, soldat là, ça gardien prisonnier là, la Bible peut donner les trois affaires là-dedans. Je vous trouver les gains pires. Le verset 30. Non, avant le verset 30, ça. La Bible dit moi les gains pires. Les trembler. Ce n'est pas un tremblement de terre qui ne peut pas faire gain pire. C'est un tremblement de terre qui fait la même gain pire. Deuxième affaire, le verset 27, tellement les gains pire, les envie continuer à être honnête à ce travail, les même qui a une pensée pour suicide lui-même. Le verset 27, je vous trouve. Il retient sa propre la vie.
Remarquez qu'il a, pourtant il y a des enfants, il y a une famille, t'allez vous trouver, il y a une famille. Quand tremblement de terre est arrivé sur la vie, il n'y a pas de pense famille, il n'y a pas de pense enfants, il n'y a pas de pense non, là. Il pense ce qui arrive au travail, si mon mot est arrivé, et il vient que Paul pour dire, il n'a pas besoin de payer, nous tous nous la même là. Paul pour dire une jolie phrase. Il peut dire, Paul, avant, qui vous besoin de faire pour être sauvé? Et Paul peut dire, il croire dans le Seigneur Jésus. Au fait, dans la Bible amplifiée, il dit, what is it necessary for me to do to be saved? Il y a une nécessité, ça, si on veut être sauvé. Il y a une nécessité. Il est nécessaire croire dans Jésus-Christ comme notre Seigneur. Quand on regarde ça passage, ça montre nous beaucoup de choses. Est-ce que dans la vie, de choses peut être tremblée? Qui ça fait peut trembler dans la vie? Qui ça fait peut retenir nous la vie? Qui ça fait peut faire nous gagner paix? Moi, j'ai une bonne nouvelle pour accepter Jésus-Christ comme un Seigneur. Où la vie peut être sauvée. Nous trouvons un joli miracle qui peut arriver quand on accepte Jésus-Christ comme un sauveur. Dans plein tremblement, la terre est tremblée en bas de Dimouna sur les pieds. Il ne faudrait pas au quoi que c'est la première fois que ça Dimouna peut expérimenter le tremblement des terres. C'est minimum deuxième fois que ça soldat-là peut expérimenter le tremblement des terres. Quand est-ce que la première fois qu'il expérimente le tremblement des terres? Quand Jésus-Christ, c'est là la croix. La terre qui tremblait. Il est bien connu que ça veut dire la terre tremblait. Elle ne place encore. Quand la terre qui tremblait, quand Jésus-Christ, c'est là la croix, rideau qui tient dans le temple qui déchiré. Mais je connais que ça veut dire tremblement des terres. Sur la vie, tu es en péril. Comment dire, dernier vœu, dernier souhait qui tient là. Mon frère, monsieur, mon Dieu, on a fait. Quand nous la vie, il arrive sur la dernière couche. Quand on arrive à cette dernière virage, quand on arrive à cette dernière 60 mètres là, quand on arrive près de le but, quand on arrive au poteau, quand on la vie vient à ce terme, celle qui est chose qui pour mature, celle qui est chose qui pour nécessaire, celle qui est chose qui pour important, ce serait, est-ce qu'il nous connaît Jésus-Christ comme notre Seigneur? Nous avons un deuxième exemple. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On va dire, l'évangile, il finit là. L'évangile, dans l'évangile, il écrit la vie de Jésus. La vie de Jésus est terminée. Dans Actes des Apôtres, là, bon Dieu peut inaugurer l'église. L'église peut fonder là. Et bon Dieu peut montrer nous, pendant que l'église peut être fondée, la base, fondation de l'église, il est important que du monde croire à cette terre. Il ne faudrait pas que je dise croire dans un Jésus de Nazareth. Parce que ça, là, tu crois dans Jésus de Nazareth. Mais tu es conscient, il y a du monde qui appelle Jésus de Nazareth. Mais tu connais bien qui t'est arrivé sans où, que tu fouettes Jésus, que tu prends Jésus, tu mets dans la croix. Tu connais tout ça là. Mais tu connais, mais tu crois, mais tu connais Jésus de Nazareth. Mais mon frère, mon sœur, connais Jésus-Christ comme un Seigneur. Il y a une autre affaire ça. C'est ça que le bon Dieu appelle nous, invite nous pour faire. Actes des Apôtres 16, verset 31. Là-bas, nous, non, ça c'est toi qui nous fait qui était là. Pour que Dieu a plus affirmé, pour lui plus comprendre qui ça veut dire croire dans Jésus comme ce Seigneur, toujours dans les Apôtres 16, regardez le verset 32. Qui Paul et Silas il besoin faire? Paul et Silas qui fait pasteur Jean. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. De tout ça? Paul et Silas, quand Dieu a dit, pas besoin de père, tu m'as pas pour père, Paul il commence à enseigner des affaires, c'est-à-dire, besoin enseigner ça. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qu'il m'a fait faire là. Besoin enseigner ça. Jésus-Christ est Seigneur. Et t'as nous pour qu'il ça fait comment il est extraordinaire quand nous comprenons c'est quoi le scope, le tout de Jésus-Christ comme Seigneur. Alors, nous avons un exemple. Actes des Apôtres 9, le verset 32. Un autre petit fille là-bas qui s'appelle Dorcas. Un petit fille qui s'appelle Dorcas. Petit fille là de mort. Ben, il finit bien sur l'écho. Petit fille là de mort. Il y a une funéraille. Et l'apôtre il est là-bas, il priait pour sa petite fille-là revive, il regagne la vie. Quand petite fille-là regagne la vie, le verset 42, quand petite fille-là regagne la vie, beaucoup de monde dans cette ville-là, beaucoup de monde qui arrive, ils ont croire, de ça ils ont croire dans le Seigneur. Beaucoup de monde y croient dans le Seigneur Jésus.
Par l'esprit, moi, je donne ça deux exemples là. Premier exemple, c'est sa soldat là. Il va trouver aucun miracle, il s'allie là. C'est l'enseignement qu'il peut gagner après qu'il peut faire croire dans le Seigneur Jésus. Ça, c'est une deuxième catégorie du monde, quand on peut trouver miracle, on peut croire dans le Seigneur Jésus. À cause de ça, le bishop, encore et encore, il met l'emphase là, nous bisait trouver un miracle au milieu de nous. Quand ça tifie donc à ça, il ressuscité. Il n'y a pas de miracle, juste il regagne la vie. Il n'y a pas de miracle, juste pour qu'il soit famille, il regagne dans une famille. Quand ça tifie donc à ça, ce miracle-là, il aussi apporte le salut. Ben, dis-moi, si, tout ce qui nous demande, bon Dieu, si, ce but, c'est pour que Dimon soit sauvé, bon Dieu, pour nous lire. Allez, je vais vous dire une affaire. Quand vous lisez Luc, je vais vous donner une référence à. Quand vous lisez Luc, le chapitre 17, le verset 6, je prends sa référence à. Luc 17, le verset 6. Et nous tous nous connaissons Luc, il y a un docteur. Nous tous nous connaissons Luc quand il écrit à des affaires, commence même dans les livres de Luc. Luc, il dit qu'il fait une recherche approfondie de bonnes choses. Et moi, je dis à toi ça d'une façon exacte comme il était. Alors, Luc, quand il écrit un événement dans la vie de Jésus, dans l'évangile, il écrit quelque chose avec certitude. Il met de l'emphase dans ce qu'il besoin mettre de l'emphase. Et rappelez-vous qu'il y a un docteur, il ne va pas écrire gonaz. Maintenant, dans ce verset qui m'a dit dans Luc chapitre 17, le verset 6, nous tous nous connaissons sa phrase qu'il dit si tu n'as la foi comme la grande moutarde, tu dis ça monte là, allez, il faut aller croire dans bon Dieu, ainsi de suite. Mais vous connaissez qui s'en a qui dit ça? Le Seigneur. Ouvrez la Bible, vous voyez ça vous-même. Luc 17, le verset 6. Luc dit le Seigneur, il dit. Le Seigneur, il dit. Ce n'est pas un Jésus qui peut crucifier dans les 3 jours qui peut dire ça là. Le Seigneur peut dire ça, qui peut dans le commencement et dans la fin. Le Seigneur peut dire nous, si nous avons la foi comme la grande moutarde, nous disons ça monte à l'aller, il aller. Je vais donner un autre exemple. Quand Pierre est dans le bateau, tu allez oublier ça l'exemple là. Quand Pierre est dans le bateau, vous connaissez qui Pierre dit Seigneur, si toi ça, dis-moi une parole, je viens vers toi. Vous connaissez qui fait Pierre qui morceau de l'eau, et vous connaissez qui fait ou avec moi nous un morceau de l'eau. Si vous m'avez dit morceau de l'eau pour faire nous venir plus près en Jésus, bon Dieu pour faire pour nous. Jésus-Christ, Pierre pas dire Seigneur, fais-moi un morceau de l'eau. C'est pas ça, ça. Si quand tu peux demander bon Dieu une petite chose, ça petite chose qui te peut demander bon Dieu là, il fait toi même plus près en bon Dieu pour nous toi. Seigneur, me demande toi une loto. Un loto pour moi à l'église, pour capable de demander mon livre pour qu'il dise Seigneur, me demande un loto pour faire l'œuvre de Dieu. Bon Dieu pour nous donner un loto. Seigneur, me demande la Bible encore pour moi étudier la Bible. Seigneur, me demande la santé pour moi vivre longtemps, pour continuer prêcher ta parole. Seigneur, me demande internet dans la case pour moi écouter la parole de Dieu. Seigneur, me demande l'équipe dans l'église qui connaît faire tout ce qui est besoin concernant la technologie pour capable aider nous dans l'église, pour capable prendre sa parole là, sa message là, pour passer ça partout. Tout ce qui te demande, bon Dieu. Puis tu dis, Seigneur, dis-moi une parole, moi je viens de toi. Et nous disons cause là. Dorcas c'est une ressuscité. La résurrection de Dorcas, qui fait que le monde croire dans le Seigneur. Une des bonnes raisons qui fait bon Dieu pour pli de nous miracles qui peut attendre. Pour qu'il y ait des gens autour de vous, ou une famille proche, ou un camarade proche qui connaît une situation. Pour croire dans le Seigneur Jésus. Amen. Nous regardons notre exemple. Actes des Apôtres 11, verset 17. Là-bas, vous trouvez tout le homme, tout le monde dans l'endroit qui s'appelle Césarée. Tout le monde dans cet endroit-là, je viens recevoir la parole de Dieu qui Pierre peut prêcher. Et quand je écoute Pierre prêcher, le Saint-Esprit il remplit eux. Et Pierre peut dire une jolie phrase. Pierre peut dire, hé, je ne gagne un cadeau. Je ne gagne même cadeau, ou bien le don. Je ne gagne ça don qui nous aussi, qui croit dans le Seigneur, nous gagnons là. Ça veut dire simplement comprendre, quand on croit dans le Seigneur, il y a un cadeau qui bon Dieu réservé. Il y a un don qui bon Dieu réservé. Et le don du Saint-Esprit saisit un parmi beaucoup de cadeaux qui bon Dieu réservé. Hier, Pasteur Romy, tu fais nous une liste, nous l'héritage. Quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, quand nous vivons enfants de Dieu, je vais me dire la liste de l'héritage qui Pasteur Romy, tu fais mention hier. Quand nous faisons Jésus-Christ, vient Seigneur dans la vie. Proverbe 28, verset 10. Le bonheur, dit nous l'héritage. Nous avons le droit pour un bonheur dans la vie.
Proverbe 3, verset 13. La sagesse et l'intelligence, les nous l'héritage, les nous cadeaux qui bon Dieu donné. Proverbe 3, verset 10. L'on la vie richesse avec l'honneur. Il y a un cadeau, il y a un don qui bon Dieu donne nous. Ils font partie de sa salvation package là. Proverbe 28, verset 10. Pas tombe dans la erreur, pas tombe dans le péché. Ça, c'est un cadeau qui bon Dieu donne nous. Pour Ésaïe 57, le verset 13. Dieu donne nous le pays. Dieu donne nous la terre. Dieu donne nous le pays. Matthieu 25, verset 31. Dieu donne nous le royaume. Et Luc 10, verset 25, la vie éternelle. Et pour que ça, devant les autres jours qui viennent après, Pasteur Romy, pour affirmer encore nos positions en Jésus, nos identités en Jésus. Faire Jésus-Christ vient nous Seigneur. Il veut l'apporter pour beaucoup de cadeaux. Si vous pouvez écouter moi aujourd'hui, nous allons faire Jésus vient nous Seigneur. Moi, invite tout, donne-nous les cœurs. Donne tout au Seigneur Jésus. Et il peut faire des affaires extraordinaires dans la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Avec des apôtres, le chapitre 11, c'est un chapitre qui nous guette là. Je vous trouve la Bible, il dit la main du Seigneur, tiro bana et bana t'y convertit au Seigneur. Laisse-moi commencer par verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit, le verset 20? Je annonce la bonne nouvelle du Seigneur. Vous entendez ça? Sa bonne nouvelle qui nous peut prêcher là, c'est la bonne nouvelle du Seigneur, ça. Regardez le verset 21. La main du Seigneur. C'est pas la main de Jésus qui t'a marché dans la terre. C'est la main du Seigneur. Ça, Jésus est glorifié là. Il est dans l'autre dimension là. La main du Seigneur. D'ailleurs, quand nous lisons Ésaïe 61, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit l'Esprit de Jésus, dit nous? Non. La Bible dit l'Esprit de Jésus, dit nous. Ésaïe 61. La Bible dit l'Esprit du Seigneur. Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à un pauvre. Le but de ce message, c'est pour promouvoir Lordship of Jesus. Pour montrer nous plus, pour nous plus accentuer Jésus-Christ comme un Seigneur dans nos vies. Regardez le verset 21. La main du Seigneur, tu le là, balan converti au Seigneur. Je vais converti au Jésus. Il pas sonne bien même dans la bouche, comme dire, converti à Jésus. Mais par exemple, converti au Seigneur. Regardez le verset 23 qui dit, attaché au Seigneur. Regardez le verset 24 qui dit, beaucoup in joignent le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors, nous sommes dans le contexte avec des apôtres 13. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est bien plus que juste comme Jésus-Christ, l'histoire de Jésus. Nous sommes avec des apôtres 13. Là-bas, nous sommes un proconsul. Proconsul là, Paul peut prêcher sa parole de Dieu, un sorcier, un magicien, on fait tout pour détourner sa démon là, on peut s'y croire de Jésus. Comme Seigneur. Mais après, je vous trouve le verset 2. Écoute ça bien, c'est là. Le verset 2, hein, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'il tu peux servir le Seigneur dans le ministère. Là, moi, je voulais causer tout un leader de l'église. Rappelez-vous ça. On peut servir le Seigneur dans le ministère. Nous pouvons dire quand nous. Qui ça veut dire? Qui constitue nous doit lire révérence, nous doit lire soumission, nous doit lire l'humilité, nous doit lire l'obéissance. Nous pouvons servir le Seigneur là dans le ministère. Alléluia, merci Jésus. Nous pouvons ça après. Nous regardons avec des apôtres 9, le verset 31. Avec des apôtres 9, verset 31, la Bible dit l'église qui marche dans la crainte de Jésus. Amen? Non. La Bible dit l'église qui marche dans la crainte de Jésus. La Bible dit l'église qui marche dans la crainte du Seigneur. On peut mettre tout ça dans le verset là pour montrer que c'est le Seigneur qui m'a fait causer là. Il ne faut pas nous prendre en badinage. Nous sommes dans le sérieux là-dedans. Nous les cœurs c'est correct. Je t'y marche dans la crainte du Seigneur. Le verset 35. Habitant de Lydie, je t'y convertis au Seigneur. Actes des apôtres 14, verset 23. Banat t'y met ban ancien de l'église. Quand je t'y finis de prier, je t'y pense à ban ancien de l'église. Là, je t'y recommande au Seigneur. Recommande ton projet au Seigneur. Recommande ton plan au Seigneur. Recommande tout ce qui te recommande. Mais Seigneur, me place devant toi. Me laisse-toi pas contrôle à cette terre. Me laisse-toi pas contrôle tout ce qui concerne la vie. Actes des apôtres 18, verset 8 à verset 9. Là-bas, le chef de synagogue. Tu crois dans le Seigneur. Encore et encore. Pourtant, il est un chef de synagogue. Dans la synagogue, il utilise pour Jésus vient dans la synagogue. Il dit connaît Jésus-Christ dans la synagogue. Depuis 12 ans, Jésus-Christ est dans la synagogue. Tu commences à débattre avec eux, tu commences à causer concernant la parole. Depuis que tu connais Jésus-Christ. Mais ça cette synagogue-là, pour lui gagner le salut, tu disais quitte sa niveau comme Jésus-Christ, comme un fils du sang entier.
tu faisais connaître Jésus comme un Seigneur. Pour terminer avec ça, l'exemple après l'exemple, comment on peut donner, nous faisons connaître Jésus-Christ comme un Seigneur. Plus joli, c'est Luc, le chapitre 23, le verset 42. Quand Jésus-Christ est mort de la croix, c'est un des brigands des côtés. Un brigand là qui te dit, Seigneur. Il n'est pas dire Jésus, quand tu as le lycée de rappellement. Il te dit, il peut cause hors Jésus, mais il dit Seigneur, rappelle-toi de moi. Hein? Et le Seigneur, tu dis, allez, ça est là. Tu n'es pas avec moi aujourd'hui même au paradis. Mon frère, mon Seigneur, qui me peut redire? Il y a toute une différence entre dire comme Jésus, comment Jésus de Nazareth, comment Jésus qui guérit, Jésus. On peut avoir un problème avec Jésus, Jésus pas me blesse moi, il me corrige avec Jésus, moi d'accord avec Jésus, ok. On peut avoir un souci avec Jésus, moi. On peut envie nous aller un peu plus profond, on a envie de comprendre vraiment c'est quoi Jésus-Christ et Seigneur. Daniel nous a dit un verset semaine passée. La Bible nous a grandi dans nos connaissances concernant le Seigneur Jésus. Nous passons de ça dans Pierre, 2 Pierre chapitre 3 verset 18, nous avons grandi dans nos connaissances. Nous ne pas rester comme ça même, nous avons grandi. Quand nous avons grandi, il est plus grand. Ce ça, c'est pas pareil. Nous avons grandi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, quand vous pouvez dire croire dans le Seigneur Jésus, donc qui vous pouvez dire croire? Nous, en tant que chrétiens, nous appelons nous chrétiens enfants de Dieu, nous croyons dans le Seigneur Jésus. Donc qui nous croit? Que dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, toi, Seigneur, qui crée tout qui chose, tu crées tout qui chose pour toi. Tout qui chose est créé pour toi. Lord, you created all things for your pleasure. They are and they were created. Bien dit en français? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mon frère, mon sœur, ça Seigneur Jésus qui me peut causer aujourd'hui là, quand nous croyons dans lui, il crée tout qui chose ça. Il crée tout qui chose. Si vous avez besoin de travail, après le confinement, il est capable de créer ce travail-là. Si vous avez besoin de foyer, il est capable de créer ça. Si vous avez besoin de promotion, il est capable de créer sa promotion-là. Il n'est pas oublié comment créer. Il est capable de créer une opportunité pour toi, pour te servir bon Dieu dans le ministère. Il est capable de créer une jolie opportunité pour ton business grandir. Il encore connaît comment créer. Amen. Vous pouvez dire, croire dans un Seigneur qui crée toutes les choses, visibles, invisibles. Et la affaire qui bon Dieu crée n'est plus exister. Par exemple, dinosaures. De deux. Et la affaire bon Dieu crée, il n'est plus là. Et la affaire qui bon Dieu crée pour venir nous pour trouver bientôt. Mon frère, c'est bon Dieu crée toutes les choses. Comprends ça, bon Dieu qui crée toutes les choses. Il crée différent. À cause bon Dieu crée différent, il n'est pas typé pour rendre dans différent, pour délivrer un camarade de Daniel. Il y a qui crée différent. Et à cause ça, il n'est pas pire. Bon Dieu crée de l'eau. À cause ça, il n'est pas pire pour morceau de l'eau. Jésus, il crée toutes les choses. Moi, je vais donner un joli exemple extraordinaire. Merci Seigneur, merci Jésus. Quand Pierre t'y dormi, quand Pierre t'y battu avec les disciples, et les autres disciples, quand Jésus t'y dormi plutôt, vraiment qu'il dit Jésus t'y dormi. En tant qu'homme, jamais vous trouvez dire le Seigneur t'y dormi. Parce que la Bible dit dans ce testament, celui qui veille nous, le Seigneur qui veille nous, il n'est pas dormi, il n'est pas sommeillé. Jésus-Christ dans l'écho, homme t'y dormi. Allez, moi, Jésus, c'est une affaire qui est intéressante. Jamais vous trouvez la Bible dire, dans le Nouveau Testament, jamais vous trouvez la Bible dire, le Seigneur tu peux prier. Il dit, c'est une prière. Le Seigneur pas prier. Jésus-Christ en tant qu'homme tu prier. Jésus tu prier. D'ailleurs, quand tu as côté Jésus, écoute ça phrase, si tu as côté Jésus, apôtre dire, Seigneur, montre-nous comment prier. Le Seigneur, il peut pour prier, il exauce sa prière. Vous pouvez comprendre la différence? Ça, Seigneur qui me peut causer, c'est extraordinaire ça. Il ne va pas faire vague, lui. Vague, il vient dire vague, par exemple, qui crée toi, tu tombes tranquille, silence. Les causes en divan, parce qu'il est crée divan. Puis non, il n'y a qu'à déranger. Dès-le pas qu'à faire les couler. Dès-le même respecter lui. Moi, je vais te donner déjà un exemple. Quand Paul est assis dans la prison, bah là, mettre la scène, gros la scène. Gros la scène. Une bloc jeu. Une ferme prison. Mais, ça Seigneur qui crée le métal là. Ben là, prend métal, il fait la scène. Mais ça Seigneur qui crée le raw matériel ça. Il vient dans l'oc ça, tu as besoin de l'oc. Ben là, il prend la scène, il fonce dans ciment, dans béton, dans roche, pour qu'il ne soit pas sauvé. Eh bien, bon Dieu, il met tremblement de terre, tout. Nos femmes, c'est ça, bon Dieu qui me fait, ça Seigneur qui me fait présent devant vous là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire.
Allez, nous prenons trois exemples rapidement dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1. Nous avons l'exemple dans Luc chapitre 1. La Bible dit dans Luc chapitre 1, c'est une jeune madame, bien vieille, bien âgée. Zacharie, après Élisabeth. Monsieur, madame, tu es bien avancé en âge, tu es bien vieille. Et la Bible dit je vous trouve cette histoire-là dans Luc chapitre 1, verset 5 à verset 20. Alors, maintenant, tu es bien vieille. Maintenant, pas de nos enfants. Tu peux vivre une vie correcte. En anglais, il dit blameless before the Lord. Nous vous amenons la vie sans reproche devant le Seigneur. Hein? En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables, nous pas gagner le droit de vivre une vie que Dieu nous reproche nous. Pour concernant le péché, on peut dire là. Hein? La mauvaise chose, on peut dire là. Alors, la Bible, verset 6. Tous les deux, tu peux marcher droit devant le Seigneur, tu peux observer toute l'ordonnance du Seigneur. D'accord là? Regardez le verset 9. Il n'est pas dans mon message, mais je vais vous souligner. Dans le temple là, pour ça. Dans le temple du Seigneur, il dit, vous êtes l'église, dit pour le Seigneur. À cause de ça, depuis la personne qui a fait l'église dans n'importe quel pays. L'église, dit pour le Seigneur. L'église, n'est pas. Un jour, pasteur Richard, il dit, si l'église, c'est pour papa, ou tu peux faire faire l'église, n'est pas pour papa, ça. L'église, c'est pour le Seigneur. Vous avez oublié ça? Le temple de Dieu est pour le Seigneur, ça. Ok. Alors, nous n'avons pas cause là. Le verset 11. Quand nous faisons Jésus-Christ vient Seigneur dans la vie, ange du Seigneur, avec nous, pour aider dans tout quelque chose qui concerne la vie. Ok? Alors, maintenant, pas de enfants. Après, vous trouvez le Seigneur pour donner une parole. Ceux qui pas tiennent aux enfants pour gagner des enfants. Les stériles, le Seigneur est capable d'ouvrir saint maternel et madame Feli enfanté. Le Seigneur est capable de changer, le Seigneur qui change balance de status. Balance de couple. Voilà le couple peut venir. Depuis couple, bon Dieu fait une famille. Quelle différence entre couple et famille? Moi, un couple là, pour l'instant, moi et mon madame, oui, nous une famille aussi, mais un couple. Quand nous prenons des enfants, qui peuvent arriver de là? Ils viennent une famille. Moi, j'ai une parole pour vous. Si vous prenez des enfants, ou mariez ou gâtez des enfants, vous finissez faire le Seigneur Jésus, mais le Seigneur dans la vie. Crois là-dedans. Pareil comme Zacharie et Élisabeth. Tu marches intègrement devant le Seigneur. Le Seigneur, tu sens notre status. Tu tiens depuis couple, tu fais une famille. Le Seigneur qui a fait pareil pour vous. Et que vous parlez un peu plus loin. Bon Dieu, il n'a pas besoin de pleurer, il n'a pas besoin de payer. Il n'a pas besoin de payer. Bon Dieu est capable de suivre une larme, le Seigneur est capable de suivre une larme, le Seigneur est capable d'empêcher de payer. Après, qu'est-ce que bon Dieu dit, verset 15? Ces enfants-là, ils sont pour grands, devant ça là. Le Seigneur. À nous tous nous dire, nous enfants, ils pour venir grands devant le Seigneur. Quand on fait Jésus-Christ vient Seigneur dans la vie. Regardez le verset 66 qui dit. On compte le verset 66. La main du Seigneur est aux enfants là. Extra ça. Quand on fait Jésus-Christ vient Seigneur dans la vie, sur la main, lui-même, où donne-nous les cœurs? Où c'est qu'il nous fait? Ou avec moi, c'est qu'il nous fait, nous donne les cœurs au Seigneur Jésus. Mais il ne dit pas sur les cœurs, il donne sur la main, il protège toi, il donne sur un ange pour suivre avec toi, il donne toi sur le Saint-Esprit comme un cadeau, il donne l'héritage qui passe au Romain, il fait nous, il donne. Mais qui fait nous pas accepter les commandes du Seigneur? Vous connaissez d'ailleurs dans le verset 15 qu'il dit, et moi une parole prophétique pour les trois qui écoutent moi là. Dans le verset 15, il dit, ces enfants-là pour grandir, pour venir grandir devant le Seigneur. Ces enfants-là pas pour tous aucun alcool, et pas pour tous non alcoolisés. Mais une parole pour vous. Si vos enfants, on cause, on fatigué causer, ne pas les sortir depuis dans la boisson, ou bien fatigué trouver les sous, dans la case, enchaîner avec l'alcool, enchaîner avec la boisson. Mais une nouvelle pour vous. Commence à prier pour qu'il y fasse Jésus vienne Seigneur de sur la vie. Amen. Et aussi commence à confesser Jésus-Christ, le Seigneur dans la vie de mes enfants. Mes enfants pour venir grand devant le Seigneur. Verset 66, la main du Seigneur, l'île aux mes enfants. Les enfants qui n'ont pas composé, un parent vous demande de faire ça la prière, la main du Seigneur, l'île aux mes enfants qui n'ont pas composé. L'île aux mes petits enfants qui peuvent grandir. La main du Seigneur. Ben là, tu coules de la main de Jésus, mais personne ne peut pas couler de la main du Seigneur. Parce que la Bible pour dire la main du Seigneur pétine tout qui chose. Somme pour dire ça. The Lord is holding everything on his hand. Le Seigneur pétine tout qui chose sur la main. Pas qu'à couler ça la main là, mon frère, mon sœur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et moi content de ce même chapitre là, toujours concernant le Seigneur, le verset 25. Vous connaissez ce qu'il dit?
Elisabeth pour chanter, pour dire, il dit, le Seigneur, il retire la honte. Quand vous avec moi, nous faisons Jésus, vient nous Seigneur, il pour tirer nous la honte. Si nous-mêmes, quand nous guettons nous passer, nous hier, nous l'année passée, nous avons honte, quand nous guettons nous passer, le Seigneur est capable de tirer ça la honte là depuis de haut. Si un des membres de votre famille fait vous honte, bon Dieu est capable d'enlever ça la honte là. Si vous résultat fait vous honte, bon Dieu est capable de tirer n'importe qui reproche, n'importe qui la honte. Amen. Regardez le verset. Il y a un coup passé le verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les Amen. hommes. En anglais, il dit The Lord has dealt graciously with me. Et il finit retire moi la honte. Si vous avez un caractère qui vous même ou honte, qui a caractère, qui a des manières, non, le Seigneur est capable de délivrer vous de ça. Plus joli l'exemple concernant délivrer de la honte, c'est sa madame adultère qui va la t'amène que Jésus. Je retrouve ça dans Jean chapitre 8. Là-bas, si Paris, il prend une madame en plein flagrant délit, puis commet adultère, il attrape madame là, amène-les devant Jésus, devant toute la foule. Il dit à Jésus, la loi indienne nous disait, lapide sa qualité, madame là. Toi qui te dis, Jésus-Christ écrit en bas, Jésus-Christ dit, si quelqu'un nous amène faire péché, allez, les premiers roses, avant le lit. Après, Jésus baisse en bas, continue à écrire. Et là, vous trouvez Jésus pour dire à madame là, après, ça n'a pas qui histoire. Vous connaissez qui madame l'a dit? Vous connaissez qui madame l'a dit dans Jean chapitre 8, le verset 11? Madame l'a dit, côte, peine personne, Seigneur, côte fermée. Dans un moment qui ça madame l'a dit, il n'y a pas aucune preuve qui est capable de défendre, il n'est pas typé faire ça. Parce que la Bible dit qu'il est pris en flagrant délit. Tout preuve qui contre lui, il y a un fax contre lui. Il gagne lui en plein flagrant délit. La honte, toute la société ne trouve lui. Mais, quand Jésus nous dit, ça veut dire qu'il soit, quand il est levé, waouh, il fait Jésus-Christ vient ce Seigneur. Tout de suite, il est sur le langage. Personne ne peut condamner moi, Seigneur. Et dans la version, il dit le mot Seigneur avant. Il dit, Seigneur, personne ne peut condamner moi. Personne. Ça, Seigneur Jésus qui me présente tout là, nous, en tant que chrétiens, à nous approfondir nous-mêmes dans nos connaissances concernant le Seigneur Jésus. On n'est plus énorme pour honter à cause de grossir. On n'est plus énorme pour honter à cause de couler. On n'est plus énorme pour honter à cause de consenté ou pas consenté. On n'est plus énorme pour honter à cause au passé, au présent, au futur. On n'est plus pour honte au maman, au papa. On n'est plus énorme pour vivre dans la honte. Puisque on fait le Seigneur, Jésus vient Seigneur dans la vie, il prend tout la honte. Parlez-moi ça, madame là. Il prend tout la honte. Luc chapitre 1, le verset 1 à 11. Là-bas, je vous trouve aussi. On vient dire là. Est-ce que c'est Luc? Non, c'est pas Luc. Dans notre évangile, il vous dit ça. Là, c'est quand Pierre tu travailles la nuit. Tu te rappelles quand Pierre tu travailles la nuit? Écoute cette histoire-là, comment je lis. Écoute bien, hein. Jésus, tu peux marcher dans la mer. Le mot qui s'est dit, c'est Jésus. Jésus dit à Pierre, moment de te battre. Jésus dit à Pierre, ramène. Pierre, ramène. Il tire pour Jésus. Tu attends, tu fais quelque chose pour Jésus là. Hein? Et quand Jésus est bon du monde, il fait quelque chose pour Jésus là. Jésus dit à Stéazé te filer. Pierre sur l'engage sans y. Parce qu'il ne fait que coup de l'enseignement là. Pierre dit, maître! Il va dire Jésus. Il dit maître, il dit professeur, maître. Elle n'a pas de paix, souvent gagne en y. Elle nous fatigue d'une toile. Elle n'a pas de paix, souvent gagne en y. Pardon? Luc 5, merci beaucoup. Dans Luc chapitre 5, je trouve ça événement là. Mais le devoir, moi, c'est de me filer. Vous êtes sur filet, il y a un poisson. Ok là, il y a un poisson. Tout de suite, comment il y a un poisson? Vous connaissez qu'il dit là? Et là, c'est 8. Seigneur, il met à genoux là, il met à genoux. Oh Seigneur, mon péché à moi, à loin de moi. Puis il n'y a pas de mettre à genoux devant Jésus, physique, homme, humain, limité en tant qu'homme. Puis il n'y a pas de mettre à genoux devant Jésus en tant que maître. Et se mettre à genoux devant Jésus en tant que Seigneur. Chaque fois on met à genoux, chaque fois on peut adorer, chaque fois on peut gagner l'occasion de chanter un cantique. Réaliser, réfléchir. Nous pouvons faire ça pour un Seigneur. C'est bien pourquoi. Et après, nous pouvons continuer de ça. Hein? Il est facile pour délivrer du péché. Il est bien facile pour sortir d'un péché. Quand nous prenons conscience que Jésus-Christ nous Seigneur. Dans les autres versets, nous trouvez la Bible dit nous l'écho sur les temples du Saint-Esprit, oui. Et nous place, dit nous l'écho appartenir au Seigneur. Mais si ça appartenir au Seigneur, on ne peut pas faire ce qu'il voulait. Une des bonnes choses qui fait un chrétien faire péché,
c'est oublier que Jésus-Christ est Seigneur de ce moment-là. C'est en tout temps, constamment, où dans Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Quand le péché là apparaît devant toi, hey, Jésus-Christ est mon Seigneur là, mon gars fait ça là, non, Jésus-Christ est mon Seigneur là. Automatiquement, il peut aller. Ok, nous pouvons ça dans la session à venir. Comment nous sommes capables de servir nos connaissances quand nous approfondissons dans connaître Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment nous gagnons victoire, beaucoup de choses. Et intimement et rapidement. De tout dire gloire à Dieu. On nous donne un exemple. On nous a fait un mot pour Dieu. Pire, d'être ensemble avec Jésus pour Amen. Tout ça, les temps-là, Pierre, tu connais Jésus. Mais il n'est pas tu suivre Jésus. Mais tu connais Jésus. Jésus, il m'enseigne longue distance, il vient là, dans sa place là. Il enseigne. Et Pierre, pas tu suivre lui, tu vas dans Pierre, tu fais là, se filer lui. Vous connaissez quand Pierre commence à suivre le Seigneur Jésus, de ça, l'histoire qu'il nous fait, qu'il y a là, quand il finit de caser nous, tout de suite après, quand je allô d'en bas, la Bible dit Pierre, il suit le Seigneur. Le mot qui servit là-bas, c'est il commence à suivre le Seigneur. Mon papa peut dire suivre un Jésus qui a steppé le mot de la croix. Mon papa peut dire suivre un Jésus qui est le mot de la croix. Mon papa peut dire suivre un Jésus qui ne connaît pas quand il met sur les corps. On peut dire où nous peut suivre un Jésus qui est Seigneur. Amen. Vous pouvez comprendre la différence? Le moment Pierre gagne sa révélation, Jésus-Christ est Seigneur. Premièrement, il commence à trouver faute dans lui, il trouve ce péché, mon business change la vie, Pierre change sur la vie, deuxièmement, il suit. On ne peut pas dire au réveil de l'église, moi. Ceux qui sont déjà appelés à l'église, quand l'église peut ouvrir, pas à l'église. Enfin, ou l'église, hein, comprends bien comment on peut dire. Pas juste à l'église. Suivre Jésus comme un Seigneur. Amen. On nous dit rapidement un miracle qui est arrivé, comme un démon suit Jésus, c'est un démon qui gagne l'aller. Dans le livre de Luc, je vous trouve ça, Luc chapitre 5. Un démon gagne l'aller, puis il y a un problème de la peau, démargaison de la peau, problème de la peau, puis dérange. En fait, le mot qui servit, c'est He was full of leprosy. En français, c'est ce mot-là rempli de la lèpre, non? Ils utilisent lépreux. Couvert avec la lèpre. Là-bas, c'est pareil, il vient devant Jésus, mais qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, si tu le veux, tu peux me remplir. Il y a une guérison. Problème de la peau, guérit instantanément. Et lui, qui est un docteur, il peut certifier, il peut dire, oh, il guérit instantanément. Le Seigneur, quand nous réalisons, quand nous comprenons, quand nous digest le fait que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon n'est plus capable, mon n'est plus gain droit qu'on tire ce malade. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il a envie de faire moi bien, il est capable de faire moi bien. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réaliser Jésus-Christ est Seigneur dans mon école. De tout mon système dans mon école. Nous avons déjà un exemple. C'est un avec qui peut suivre Jésus. C'est un avec qui peut suivre Jésus. Matthieu chapitre 9, je vous trouve ça. Avec là, si on peut suivre Jésus, on a dit Seigneur, aie pitié de nous. On a une guérison. Les yeux ouverts. Nous avons ça là la dernière fois. Pierre te dit, quand nous ne pouvons pas faire Jésus vient nous Seigneur, nous ne pouvons pas grandir concernant Jésus vient nous Seigneur. Et tu donnes une liste de choses qui viennent abonder là-dedans. Après, il dit, si nous prenons ça banque de choses, nous prenons Jésus comme nous Seigneur, et nous prenons ça banque de choses qui arrivent, we are blinded. Rappelez-vous, tu dis ça? Faire Jésus-Christ vient nous Seigneur, bonne fois qu'on l'éveille dans nos vies. Guérison vient facile. Je vais donner un troisième exemple. Merci Seigneur. Concernant, nous causons un peu de finance. Nous causons un peu de finance. Quand Jésus-Christ vient Seigneur, nos finances réglées. Nous pouvons accepter un Jésus comme un Seigneur qui connaît comment régler les finances aussi. Un jour, Jésus-Christ est là pour payer taxes. Matthieu chapitre 7, je vous trouve ça. Jésus-Christ est là pour payer taxes. Et quand il est là pour payer taxes, ben, du monde vient dire, et tu mets là pour payer taxes, ben là, il dit ça pire. Pierre dit, Jésus, t'es tes affaires. Jésus pour répondre. Jésus pour dire, Pierre, allez, zèle l'hameçon, tu gagnes poisson, quand tu gagnes poisson, c'est une histoire là. Mais écoute ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, en fait, le Seigneur qui dit. Le Seigneur dit, tu payes ta taxe et tu payes mon taxe. Jésus va dire, le Seigneur va dire, tu payes mon taxe, moi, Seigneur, tu payes mon taxe avant, après, tu payes ton taxe, c'est qui reste là. Non, non, non. Jésus met nous avant. Extra, ça fait là. Jésus met tes finances, ton budget avant de mettre son budget. On peut dire, bon Dieu, intéressé avec vous. Jamais ou quoi, ça projet qui a commencé, ce projet de construction, il a acheté le tout, on a une dette qui est énorme, n'a pas quoi bon Dieu pour les soirs pendant. C'est Seigneur qui me représente tout là. Il connaît comment guérir. Une madame qui n'a pas qu'à des enfants qui vieillit, nous fait guérir Elisabeth qui vient vieillir, il a des enfants. Nous trouvons les nouvelles avec, nous trouvons les guérir problème de la peau, nous trouvons les guérir sous aussi, tu suis Jésus, là tu guéris. Là nous trouvons les guérir, les aider dans leurs finances. C'est qui joli encore, nous guettons ça. Concernant Jésus-Christ, concernant un Seigneur qui est capable de canceller un dé. On va raconter une histoire de la Bible. Matthieu chapitre 9,
Matthieu chapitre 19, le verset 21 à verset 25. Écoute l'histoire là. Jésus qui raconte cette histoire-là. Jésus dit, tu es un maître, un seigneur. En fait, en anglais, c'est le mot seigneur. Tu es un seigneur. Seigneur-là, il appelle un serviteur. Seigneur-là, tu prêtes l'argent. Dans ce royaume, Seigneur-là, il prête l'argent. Et pas de casse, pas de casse qu'il prête. 10 000 talents. 10 000 talents, je vous trouve quand je lis cette histoire-là. T'as nous pour comprendre qui quantité 10 000 beaucoup là. Et ce qui me content dans cette histoire-là, c'est Jésus peut montrer nous ça. Vous êtes alliés tout le parabole. Tout le parabole, je vous trouve. Jésus ne peut pas mettre l'emphase. Des histoires morales dans la parabole. Tout le parabole. Jésus met l'emphase au Seigneur, le Lordship. Même parabole du Seigneur. Même parabole du Seigneur. Il vous dit, celui qui donne sa parole-là, la parole du royaume, accepter la parole du royaume, il faut aller à vous trouver, aller étudier les vous trouver. Parfois, nous passe à côté. Parfois, ça concept, sa révélation concernant Jésus et Seigneur là, il passe trop à côté de nous. D'ailleurs, vous voyez qui prend mes messages, Jésus qui prêchait. Quand Jésus commence à prêcher, il dit allez, il prêche au royaume de Dieu. Nous vous ça après. Quand nous péchons au Seigneur, pour nous plus comprendre, nous disons qu'on ça devient un royaume. Ça devient un kingdom. Ok. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alors, là, nous trouvons un Seigneur qui prête l'argent. Nous, dans le royaume de Dieu, quand Jésus raconte nous cette histoire-là, vous pensez, Jésus, il ne faut pas dire qu'il faut prêter nous, Jésus pas prêter nous, Jésus donné. Même si Jésus prêtait, il dit, mon prêtant, mais pas besoin de retourner. Vous avez un camarade qui prête, il n'a pas besoin de retourner. Jésus dit, sa qualité camarade là, sa qualité là, il roule sur le royaume. Vous avez oublié ça? Sa qualité là, Jésus roule sur le royaume. Alors le Seigneur là-bas, il appelle un serviteur qui te doit aller. Sa Seigneur là, sa maître là, il n'est pas intéressé avec ce qu'il dit mon là. Il tient beaucoup, ce n'est pas ça 10 000 talents là qui est relatif et bizarre ça là. Vous connaissez que ça est relatif bizarre pas raté? Il a envie de me réconcilier avec lui, ça qui espère au lit. Parce que ça dit mon là, je vous trouvez quand je vous lis l'histoire, je vous trouvez, il évite les rois là. Puisque il doit les rois là, il se sauver, il évite lui. Il n'a pas besoin des rois là, il évite les rois là. Il est embarrassé quand il trouve. Vous savez, je n'ai pas senti embarrassé quand je dois un dimanche, je trouve lui, je peux encore payer lui, de façon je suis embarrassé. Frère Sanassi, ou pas, dis-moi pas des senti embarrassé quand je trouve vous, je dois où l'assurance. Pareil, moi, Bédia là. Vous êtes. Bon Dieu pas envie de nous embarrasser. Dans ces histoires, quand il dit le royaume de Dieu, ils sont en balade avec les rois qui n'appellent qui pour dire nous réconcilier concernant cette chose qui te doit moi là. Les retournements. Et là, qui n'a pas de il commence à pleurer, il commence à supplier. Et vous voyez que la Bible dit, ça les rois là, bien ça Seigneur là, tu es ému de compassion. Écoute sa phrase Astère. Le verset 32. Tu cancel. Sorry, le verset 27 ça. Tu cancel, tu forgive his debt. En anglais, c'est cancel ce dette. Release him from his debt. En une version, il dit remit his loan. Wow! Ça montre-moi clairement un Seigneur qui est capable de canceller un dette. Mais quand vous faites Jésus-Christ, le Seigneur, dans mon avis, une dette capable de canceller. Alléluia! Gloire à Dieu, merci Seigneur. Malheureusement, dans cette même histoire-là, ça dit mon âme, il fait gagner sa liberté, il fait gagner, waouh! Un gros poids. Un gros poids lourd. Il a enlevé depuis le lit. Quand il y a des hauts, tout de suite, même comme il y a des hauts, il trouve un camarade qui te doit aller 100 cents. Ah, c'est là on comprend. 10 000 talents, combien? Lui, il gagne 10 000 talents. Il gagne liberté, le 10 000 talents. Et là, tu dois aller un petit sous. Dis-moi, s'il fait pareil, il supplie, il dit, laisse-moi aller. La Bible dit sur lesquels tu as envie. Il dit pas tu as envie. Une version dit, il dit pas tu as envie. Ne voulant pas. Il dit pas tu as envie, pardonner. Il trappe sa camarade qui tu dois aller là. Il met qu'il dans prison. Jusqu'à qu'il est payé. Je vais aller sur la prison vous trouver. Mais les rois, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas content, il est là. Et quand je vous dis sa parabole-là, si vous ne pouvez pas faire réel, sa parabole-là, juste avant, un disciple vous pose une question. Combien de fois vous vous pardonne? Combien de fois vous vous pardonne, mon camarade? C'est pardon là. Les rois là ne peuvent pas pardonner tant de dettes. Tu ne peux pas pardonner les autres dettes. Quand nous faisons Jésus-Christ vient nous Seigneur, nous pas gagnons droit pas pardonner. Nous pas gagnons droit pas pardonner. Amen. Quand nous faisons Jésus-Christ vient nous Seigneur. Ok. Ça, c'était juste pour montrer comment ça Seigneur Jésus qui nous peut causer là. Ça Seigneur-là, il n'y a qu'un seul nous. Ça Seigneur-là, il n'a pas fait aucun manquement. Un jour, tu es dans la foule, tu viens contre Jésus. Un grand la foule, il vient, 5000 du monde. Peine à petit pain, peine à poisson. Tu es dans cette. En fait, moi, je comme ça. Jésus pas payé, le Seigneur Jésus. Il pas payé grand la foule et il pas payé petit poisson.
Le Seigneur Jésus, il va payer la foule qui est là devant toi. Et en même temps, il va payer un petit poisson, un petit pain qui peut faire ça. Les seigneurs, ils connaissent qui besoin faire. Ils multiplient petit pain poisson et tout le monde manger. Le Seigneur qui me présente devant eux, et surtout nous qui chrétiens pendant longtemps, comprends qu'il nous peut servir un Seigneur. Arrête de payer quand on a manquement. Arrête de manquer. Arrête de payer. C'est que vous êtes Seigneur, on fait ta confiance. Tu connais ça pas arriver. Tu prends contrôle, tu prends soin. Et ça, Seigneur qui me peut causer avec vous là, il ressuscite dans le mot. La Bible dit dans Luc chapitre 7, c'est une madame qui dit, il y a un seul garçon, dans son âme finit mort, Jésus-Christ pour arrêter sa cercueil là, Jésus-Christ pour arrêter sa funéraille là, et Jésus-Christ pour ressusciter sa garçon là. Le Seigneur, Jésus, le Seigneur, même l'amour. Je te dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux même prendre 5 minutes encore avec Dieu? Donne-moi 5 minutes encore avec Dieu, avant de terminer. Pour nous comprendre maintenant, mon expliquer, nous devons accepter Jésus, pas comme Jésus de Nazareth, nous devons accepter Jésus comme Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Accepter Jésus comme Seigneur. Est-ce qu'il y a un seul coup, Moïse prier Seigneur, m'accepter comme mon Seigneur? Oui, il commençait par ça, mais il n'est pas fini avec ça. Écoutez ce que je vous dis. Dans l'Ancien Testament, quand nous pouvons comprendre, bon Dieu qui donne le peuple de Dieu et les rois. Bon Dieu qui donne le peuple de Dieu, le peuple Israël et les rois. Sa action qui, qui gagne les rois là, les remplit avec richesse. Si nous comprenons comment un royaume fonctionnait, un palais, les rois fonctionnaient, nous pouvons trouver, nous en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, dans le royaume de Dieu, nous pouvons plier à l'aise, nous ne pouvons pas prendre tracas, et nous pouvons capable de donner Jésus l'obéissance qui nous doit aller. Je vais expliquer ce que mon père veut dire. 1 Samuel 10, verset 25. Qui prend les rois? Frère Akis, bien fort la côté. Qui prend les rois tiennent dans la Bible? Saül. Non? Premier les rois d'Israël. Saül. En passant, je vais dire, Pasteur Romy, avant qu'il Saül vienne les rois, qui s'est rodé pour son papa? Bourrique son papa. Avant qu'il vienne les rois, il s'est rodé bourrique son papa. Je connais, si mon gars est mon monteur, ça verset là, 1 Samuel 11, verset 5. N'est qui crée, allez étudier la case. Avant qu'il Saül vienne les rois, il s'est rodé bourrique son papa. Mais quand il y a l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sûrement pas dans l'utile, non, l'onction du Seigneur, quand il y a l'onction du Seigneur, quand il vient les rois, vous connaissez avec qui il travaille? Le verset 5, 1 Samuel 11, verset 5, il travaille avec Père Bef, qui est pour lui-même. En français, il dit c'est bœuf, c'est bœuf. L'onction de bon Dieu, ça nous donne beaucoup de choses là. Ça, Isaïe 61 là, extraordinaire ça. Quand bon Dieu met sa présence dans quand on accepte Jésus comme un Seigneur, ou arrête de bourrique. Bon Dieu de nos bœufs. Nous n'avons pas cause là. Bourrique, si bon bœuf, si bon tu es dans sur place. Dieu bénit. Nous n'avons pas cause là. Ok. Nous retournons dans ce qu'il nous veut dire. 1 Samuel 10, verset 25. Samuel, il appelle tout le peuple. Écoute sa phrase là. Samuel, il y a une coupe à ce verset. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre. Je me la même. Il y a une phrase qui échappe nous en tant que chrétiens du Nouveau Testament, ça. Samuel écrit une jolie phrase profonde. Samuel dit, je connais les rois. Voilà mon écrire pour que les autres peuples connaissent le droit de la royauté. En anglais, c'est the rights and duties of a king. Si nous, en tant que chrétiens, nous comprenons les rois qui ont fait qu'un les rois dû, qui a fait nous droits les rois, nous façons nous vivre dans le royaume de Dieu pour changer. Nous ne arrêter quand la mettre rancune contre quelqu'un. D'après vous, quand la reine Elisabeth Marcelo si mais quelqu'un va lever Zoulé, quand le président d'un n'importe qui pays peut marcher, d'après n'importe qui du monde qui va appeler par ce nom, bien cause n'importe comment il est, faire n'importe ce qu'il dit. Non, mon frère, monsieur. Puis qui fait un trouble à l'enfant de Dieu pour faire de mal agir. Parce qu'il faut qu'on comprenne. The kingdom has some principle. Le royaume. Allez, moi, je donne un exemple. Dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 9 à 19, je capable, il y a des choses que vous trouvez. Là-bas, Samuel vous fait nous comprendre les affaires. Samuel pour dire, les rois, les gains droit, prendre d'autres enfants, pour engager d'autres enfants dans la guerre. Je ne sais pas si il y a un droit de dire non.
Mais qui fait nous en tant que chrétiens, quand le Seigneur Jésus peut entraîner nos enfants pour faire l'école des enfants, nous besoin trouver ça mécontents? Qui fait quand le Seigneur Jésus peut servir nos enfants pour faire l'adoration dans l'église, les enfants là besoin de faire répétition dans l'église, les enfants là besoin d'une réunion de prière, les enfants là besoin de faire ce cellule, est-ce qu'ils nous besoin de trouver mécontents? Non, mon frère, monsieur. Ça montre qu'il ne peut pas vraiment nous faire Jésus vient du Seigneur, mais ne peut pas comprendre les rois qui sont droits dans la vie. Ce que les rois se droits, c'est quoi? Réalisez ça, vous comprendre. 1 Samuel chapitre 8, verset 9 à 19. Au fait, dans verset 11, il dit à ceux bons enfants, en anglais, il dit Your children will be trained to run before him. Tous bons enfants vont être entraînés pour galoper devant les rois. Est-ce qu'il n'est pas joli ça pour tous vos enfants? Galope devant le Seigneur, grandis devant le Seigneur, servis le Seigneur. Mais il ne faudrait pas regarder qui a fait mal, il ne faudrait pas retrouver ça. Une qualité où, quand bon Dieu peut servir aux enfants dans le royaume de Dieu. Il ne faudrait pas ou quoi aux enfants ne peut finir sur les temps quand ils peuvent donner un coup de main pour peindre l'église. Il ne faudrait pas ou quoi ne peut finir aux enfants sur l'énergie quand ils peuvent venir pour laver l'église pour l'année. Par exemple, on peut donner. Vous devez comprendre c'est quoi, mon frère, monsieur? Et dans Jésus-Christ comme un Seigneur. Et là, on peut causer des chrétiens qui déjà chrétiens, qui pendant longtemps chrétiens, qui ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas finir de comprendre tout, profondir, c'est quoi Jésus vient du Seigneur. On donne nos enfants casse sur l'anniversaire. Les enfants là, envie de prendre ça l'argent là, donne ça dans le fond. On n'a pas le droit de dire non. Il peut faire ça pour ce Seigneur. Regardez le verset 14 qui dit, toujours dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 14. Allez, lisez, vous trouvez. Les rois là, ou bien vous mettez l'inverse. Zot bizet donne la dîme. Zot bizet donne zot meilleur l'offrande, meilleur qui chose. À ça, les rois là. D'après eux, c'est pour l'Ancien Testament qui bon Dieu, tu peux dire ça? Quand nous parlons, comprendre que Jésus-Christ, il nous les rois, il nous Seigneur. Nous pouvons donner les meilleurs, mon frère, mon sœur. Mais qui fait depuis là, nous pouvons que les chrétiens donne Jésus, le Seigneur Jésus, le meilleur. Meilleur moment grammaire qu'on levé. Qui fait nous pouvons qu'on donne ça à Jésus, le Seigneur. Qui fait depuis là, nous pouvons qu'on donne Jésus, le meilleur l'offrande. Qui fait depuis là, nous pouvons qu'on donne Jésus, le meilleur. Vous connaissez qui fait? Nous pouvons qu'on finisse comprendre dans la tête, nous pouvons qu'on finisse digest, nous pouvons qu'on finisse capable d'accepter. C'est quoi Jésus-Christ comme un des rois? Et il est facile pour chanter. Jésus est roi des rois. Il est facile pour chanter. Mais est-ce que nous le comprenons? Oui, beaucoup parmi nous, nous sommes de religion, nous sommes notre qualité qui se croyance. Quand nous croyons dans Jésus, parce que nous sommes dans le problème, nous avons une solution. Mais puisque solution, mon frère, mon sœur, ça, les rois-là, ils méritent nos respect. On donne un joli amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et ce que ça, les rois-là, ça ne dit pas avoir de nous. Toujours Samuel, prophétiquement, il peut écrire une phrase, moi, content comme on lit ça. 1 Samuel 12, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? The Lord will not give up on his people. Ça, Seigneur qui m'a fait causer là, quand nous fait vivre, Seigneur, oui, nous donne-lui le meilleur, pas de problème. Oui, laisse-les nos enfants pour servir mon Dieu dans le royaume de Dieu. Non, il ne va pas azurer, il ne va pas azurer dans la boutique. Laisse-les faire l'œuvre de Dieu, laisse-les dans le royaume de Dieu. Parce qu'il est les rois. Mon frère, mon Seigneur, quand nous faisons Jésus-Christ venu Seigneur, ça Seigneur-là, jamais pour give up on you. Merci Jésus, merci Jésus. Ça les rois-là, jamais pas abandonner. Peu importe combien d'erreurs on fait, peu importe combien de péchés on fait. Mon besoin d'un affaire extraordinaire maintenant. Différence qui tient entre les rois Saül avec nous Jésus-Christ. Écoutez bien que je vous dis, quand les rois Saül étaient choisis pour venir les rois, les partisans étaient choisis pour venir les rois. Ils étaient choisis pour venir les rois et prophétiquement sur la vie supposée refléter ce que Jésus-Christ peut faire. Malheureusement, il ne va pas faire comme un bizarre. On a beaucoup d'exemples au cas de eux. Mais nous, l'autre côté, comment il mal agir et Jésus pas mal agir. Je vais vous donner un exemple. 1 Samuel 13, verset 17. Samuel est un père. Il trouve Samuel peut tarder pour venir. Saül, le roi Saül, il dit les rois, il trouve Samuel peut tarder pour venir. Il trouve tout le monde qui sauvé dans l'aller. Il commence à grimper. Il trouve le peuple peut tarder pour venir. Il trouve le peuple dispersé. Écoute sa phrase là, dispersé. J'ai déjà dispersé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il prend sacrifice lui-même, le verset 9, il prend sacrifice, lui-même il fait sacrifice à bon Dieu. Tout de suite après Samuel vient. Samuel, c'est qui doit le faire? Ah, yo, tu connais mon trouban, tu me fais disperser, te tarder pour venir. Mon fils fait sacrifice ça.
Vous connaissez Jésus-Christ, il trouve un disciple dispersé. Écoutez bien comment vous dire. Jésus-Christ, il trouve un disciple dispersé. Est-ce que Jésus tient patient? Jésus-Christ, on a fait plus de côté de la main. Premier coup, on a pris une race sur la barre, on mettait dans la prison. Après, on a fait des passes à la cour, on a acquis pour condamner. Après, on a fouetté. Jésus-Christ va dire, hey, dégagez le temps de moins patient, vous avez moins de femmes, vous avez les rois. Dégage-toi. Jésus pas tient patient, lui. Maintenant, Jésus tient l'épée pour couper Jésus sur les coups. Maintenant, tu viens avec l'épée, ainsi de suite. Jésus pas tient impatient. Il connaît, il est là pour mourir. Il pas tient patient, il gazer, mal mort. Jésus pas ne fait pareil comment, même les droits du monde, un disciple dispersé, Jésus pas ne fait comme Saül. Et dans sa phrase, vous trouvez Samuel pour dire Saül, tu n'as pas fait obéir à une ordonnance, à une instruction. Jésus n'obéit jusqu'à la fin de Dieu. D'ailleurs, mon corps de Philippiens, il dit ça, non, il obéit de la Colossiens. Il obéit jusqu'à la fin, même jusqu'à l'immo. Il obéit jusqu'à même qu'il est mort. Nous voyons déjà un exemple comme ça, Saül, il fait les contraires, Jésus il fait les contraires, c'est qui Saül, il fait. Dans 1 Samuel chapitre 15, bon Dieu dit Saül, allez te tuer tout l'ennemi, te tuer tous les animaux, t'offrir ça, bon Dieu. Dès qu'il fait, il allait, il garde ce qui est meilleur pour lui-même. Jésus-Christ ne fait ça, mon frère, mon sœur. Satan présente Jésus-Christ les meilleurs, il présente le royaume, prends tout pour toi. Non, on va parler. Jésus dit, on va parler. Là que Saül, il succombé à gagner meilleur le salaire là. Jésus-Christ, il dit non, Jésus-Christ, il gagne rail, là que Saül, il fait, Jésus-Christ, il gagne rail. On va aller plus loin, dernier chapitre de 1 Samuel, quand je retrouve le roi Saül mort. Vous savez quoi, il mort? On a coupe sur les coups, après. On a fonce sur la tête d'un petit bois, d'un poteau, fonce sur les coups, à pendant. Et quand on cause les coups, à pendant. Qui vient dans la tête, c'est? Jésus-Christ. Alors, pour ça, quand on dit sur la vie, c'était des supposés, capable de représenter. Sur la vie, c'était prophétiquement pour représenter Jésus. Faillir. Bon, Dieu nous a dit dans le Kikan. Gloire à Dieu, merci Jésus. Quand les rois décidaient pour aller à la guerre, il ne faut pas qu'il y ait un droit de dire non. Réalisez Samuel, réalisez l'histoire de David où il était. Quand David tient pour aller à la guerre, les rois tiennent pas dire non, je ne vais pas aller à la guerre, moi, je ne vais pas aller à la guerre, moi. Tout le monde a la guerre. Et si tu dois plaindre la guerre, si les rois ne disent pas retourne la case, qui te fait faire? Tu retournes dans la case. Quel exemple je garde de moi? Uri. En anglais, pourquoi c'est Uza? Non, Uza, c'est tous l'âge de l'alliance. Non? Uri en plein la guerre. C'est comment on explique ça, c'est? Dis-moi pas besoin de la guerre, pour défendre Dieu. Mais les rois, ils disent, retourne la case. Qui l'a retourné depuis la bataille? Qui fait vous donner ça l'exemple là? Et nous devons comprendre c'est quoi qui ça veut dire ça, Jésus est Seigneur? Quand Dieu nous prier, nous bisons prier. Dieu nous pardonner, nous bisons pardonner. Dieu nous chasse d'abord au royaume de Dieu, nous bisons chasse d'abord au royaume de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va prendre un temps terminer ça. Et ça, c'est joli. Bon, je me termine là. Mon frère, mon sœur, réalisez la Bible. Là, je peux causer avec un chrétien. Je ne peux pas causer avec ceux qui sont déjà convertis. Je peux causer avec un chrétien. Nous faisons Jésus vient Seigneur. Est-ce que nous comprenons qu'il nous fait? Zoli qui chose pas arriver quand nous faisons Jésus vient Seigneur. Peine aucun les rois pour faire ce peuple dominer. Bon, les rois, du moins le Seigneur Jésus va vous faire dominer avec ce peuple. D'accord? Le Seigneur va vous faire dominer avec vous. Quand du monde dans le royaume de Dieu, il ne peut pas aucun tracas, quelque ça pour gagner quoi que ce soit. Les rois dans sa royaume-là, ils vous prennent soin peuple là. Je sais que vous besoin c'est l'obéissance complète. Et dans des places à la Bible, dans Éphésiens avec dans Colossiens, si vous ne pouvez pas faire rire, quand la Bible dit femme, soumettre à votre mari. Vous savez ce qu'il dit après? Femme, soumettre à votre mari. Comment? Au Seigneur. D'accord là? Quand il dit enfants, obéissez aux parents, qu'il dit? Enfants, obéissez aux parents comme dans le Seigneur. Ça c'est le verset quand il dit humiliez-toi devant la main du Seigneur et il peut lever toi autant convenable. Humble yourself before the mighty hand of the Lord and He's going to lift you up in due time. Tout cela c'est le Seigneur. Nous doit le Seigneur l'humilité. Ne pas être arrogant devant le Seigneur. Ne pas avoir droit réservé devant le Seigneur. Ne pas avoir droit désobéir le Seigneur. Ne pas avoir droit fronter devant le Seigneur. Ne pas avoir droit dans l'opinion devant le Seigneur. Même qui nous comprend quand quelqu'un a dit si le Seigneur a vu moi là-bas, il est là, moi là-bas. Un royaume, c'est une discipline, ça, mon frère, mon sœur. Maintenant, vous savez causer avec un chrétien. Si vous voulez nous comprendre d'un royaume, il y a autant de discipline. Est-ce qu'il dans l'église, nous avons le droit de affronter le pasteur? Est-ce qu'il dans l'église, nous avons le droit de désobéir au pasteur? Là?
Est-ce qu'il nous regarde contre le surintendant? Est-ce qu'il nous regarde contre le bishop? Parce que le royaume même, il fonctionnait comme ça. Et même qui ne comprend encore, c'est pas si tu n'as pas dit Seigneur, Seigneur. Jésus vous dit ça. C'est pas si tu dis Seigneur, Seigneur. Allez, rapidement, vous Jésus. Parabole 10 vierges. Tu as 10 vierges, vous êtes vierges, 5 là-dedans, vous êtes de l'huile et vous êtes la lampe. 5 là-dedans, pas de l'huile. La Bible dit l'époux il vient. C'est qui tient de l'huile, il a avec ça là, l'époux. Avec l'époux. Et là, le 5 là, vient taper et dire Seigneur, Seigneur, ouvert. Il y a une autre dimension là. Parce qu'il y a un époux qui a compris toi. Et t'as mouru pour toi. Il a dit réalisez sa parabole là, je vous trouvez. Enfin, mon Seigneur, faire Jésus-Christ venu Seigneur. Ou l'attitude pour changer en don. Prier pour venir un plaisir. Déboute comme un soldat de ce royaume pour venir un plaisir. Arrête de faire compromis. Devine facile. Si pas besoin de tout ça alcool là, on n'a pas pour tous les. Si pas besoin de tout cigarette là, on n'a pas pour tous les. Parce qu'on comprend Jésus-Christ le Seigneur dans mon école. Jésus-Christ le Seigneur. D'ailleurs, il y a un verset qui dit ça, l'école là, il ne pas appartenir à moi, il appartient au Seigneur. Ou l'école, il appartient au Seigneur. Arrête de faire pécher, jeune. Arrête de ce qui n'a pas besoin d'Internet. Arrête de ce qui est mal propre. Arrête de servir la langue pour jurer. Arrête de servir la langue pour cause mentir. Parce qu'il appartient au Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Moi, vous êtes terminé à cause des temps. Mais moi, je suis béni par la parole de Dieu. Moi, pour continuer, moi, comme on commence à faire ça l'étude là, mon raisonnement sans concernant le Seigneur. Moi, pas rien dire, si mon téléphone est, mon casque pour finir. Non. Les plus besoin d'encourager, laisse-moi prier pour lui encourager. Le Seigneur pour pouvoir lui. Amen, amen. Et moi, je termine par Jésus. En anglais, la Bible dit le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. La Bible dit l'argent du Seigneur, c'est moi la force. Enfin, mon Seigneur, à nous redécouvrir que c'est un qui nous a accepté dans la vie. Ne pas qu'à penser à Seigneur, là, nous fait des mendiants. Il dit, c'est le prier tard, quand tu nous fait la prière, quand tu nous fait la gloire. Et où d'ailleurs, il y a un verset qui dit le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. En anglais, il dit the servant is not greater than the Lord. Ou pas plus grand que le Seigneur, ouais? Ou avec moi, nous devons aller tout respect qui besoin, mon frère, mon Seigneur. Vélo langage, vélo la vie. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, moi je te remercie de nous comprendre plus c'est quoi être un enfant de Dieu de ton royaume. Nous pouvons comprendre, Seigneur, quand nous faisons Jésus vient nous, Seigneur. Qui conseille nous doit aller respect, révérence, l'obéissance, soumission. Nous ne pouvons plus comprendre le royaume, nous. Nous ne pouvons pas faire ce qui nous l'est. Seigneur, nous me soumettons maintenant même aux pensées, aux légumes, à la vie totalement à toi. Nous pouvons vivre dans l'amour, nous pouvons vivre dans le pardon, nous pouvons faire ce que Jésus-Christ nous a fait. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Amen. On vient dans eux. Dimanche, nous pouvons nous pouvons sa parole de Dieu, nous parlons même l'élan. Nous pouvons continuer encore. Qui ça veut dire Jésus-Christ, le Seigneur? On peut inviter mon pasteur Romy qui peut continuer de diriger nous. Sorry si mon principe des temps plus. Le Seigneur bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis béni par la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus. Il est Seigneur dans la vie. Amen. Gloire à Jésus. Il y a un grand apôtre, il y a un motif ça, vous pourrez dire, l'apôtre Paul, pour lui changer depuis seul l'état, c'est venu l'apôtre Paul. Et tu faisais rencontrer les seigneurs. Amen. Quand il était marché le chemin, malgré les fins gains, tout pouvoir, toute puissance, laisse-moi dire, toute la loi avec lui, il écrit à une de lui, quand il est allé sur ça, où il y a 30 chrétiens, où il y a persécuté. Mais le chemin, il rencontre le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et cela vient sans eux. Il trouve les Seigneurs. Laisse-moi dire, il entend les Seigneurs. Gloire à Dieu. Ça dit moi qui peut faire face. La persécution qui peut faire face. C'est un moment difficile qui peut faire face à ça. Père bon Dieu, viens Seigneur. Toute puissance qu'il a contre nous pour renverser. Si vous n'aimez sur la vie, sur les cœurs pour changer, mon frère, mon Seigneur. Amen. Voilà une autre action que le Seigneur vient nous faire. Et vient nous célébrer la Sainte Seine. Amen. Nous prenons la Sainte Seine ensemble, mon frère, mon Seigneur. Seigneur mon Dieu, me loue toi pour cette grâce que tu fais de moi, pour me participer de cette repas, Seigneur Dieu, ensemble avec toi, c'est de l'école, ensemble avec mon frère, ma sœur, Seigneur mon Dieu. Cette distance, Seigneur mon Dieu, une alliance
Oui, Seigneur mon Dieu, m'appartenir à toi. Moi, la vie, Jésus-Christ en moi. Moi, donne-toi gloire, Seigneur, parce qu'il te grand, te puissant, parce qu'il te azir. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, merci, Seigneur, merci, Jésus. On rappelle les autres, nous pouvons continuer samedi à 8h soir, gloire à Dieu, et puis dimanche, 8h matin, gloire à Dieu. Maintenant, nous terminons même, nous pouvons rendre grâce pour Dieu, gloire à Jésus. Seigneur mon Dieu, me louer toi, rends-toi grâce, toi-même Seigneur et Sauveur de la vie. Donne-toi gloire, Seigneur mon Dieu, parce qu'il te prend contrôle partout. Oui, Seigneur Dieu, je te l'autorité de ta parole. Seigneur Dieu, je te l'ordonnance et Asie manifesté. Donne-toi gloire, Papa, parce qu'il est avec nous. Louez toi, Jésus. Oh